Bon, mesdames et messieurs, je vais vous donner la parole parce qu'on a explosé tout à fait la construction de la présentation de ce soir, vous en êtes aperçus. Donc, c'est à vous d'intervenir, d'interpeller les candidats et je rétablirai l'équilibre des interventions auprès de ceux qui ne se sont exprimés qu'une fois par rapport à ceux qui ont pu s'exprimer plusieurs fois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames les candidates, Messieurs les candidats, je n'interviendrai pas personnellement auprès d'une ou d'un de vous. Toutefois, je tiens à remercier le mouvement qui vous a réunis ce soir et j'ai bien retenu la leçon de démocratie et c'est assez exceptionnel pour le ressouligner que tout le monde y a été invité. Si j'avais, mais ne prenez pas ombrage à mon propos avec une telle franchise, si une photo devait être faite de votre table ronde, bien qu'elle n'est pas trop ronde dans votre exposition, et qu'elle figurerait dans le journal local, j'ai été peiné de lire un article hier en parlant de certains partis où, avec le minimum de pourcentage, il ne paraissait pas utile de les inviter. C'est affreux, c'est abject, vous devez vous révolter si votre photo figure, groupir tous, parce que, à vous tous, quelle que soit votre sensibilité, comme disait un monsieur tout à l'heure, nous sommes des humains et nous comptons tous et on peut quand même se donner la main sur certains sujets. Vive la démocratie et chapeau pour cette réunion de ce soir. Merci, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis sidérurgiste d'ArcelorMittal. Alors, je vous ai écouté attentivement, tous autant que vous êtes, des différents partis. D'abord, je voudrais remercier ceux qui ont établi cette plaquette, puisqu'elle explique très bien ce qu'est l'Union européenne, le Parlement européen, son rôle. Donc, ma question est celle-ci. Aujourd'hui, vous parlez d'absentéisme. Il y a 60% de gens qui vont pas voter au niveau des élections européennes. Il faudrait peut-être que vous vous posiez les bonnes questions. D'abord, pourquoi ? Moi, je rebondirai sur un thème qui m'est cher, c'est la politique industrielle européenne. Et je vous poserai cette question et je vous envoie un message. À charge à vous de travailler sur le sujet parce que vous défendez une région, le Grand Est, qui est une région ouvrière. Donc, posez-vous les bonnes questions, travaillez le sujet, sachant que c'est dommage, M. Martin n'est pas là, j'aurais pu lui parler directement, mais bon, effectivement, il a un drame personnel, donc il est excusé, mais je pense que vous allez lui transmettre ce message. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un prédateur comme ArcelorMittal ait pu, en France, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, faire ce qu'il a fait, en ayant un Parlement européen qui avalise tout ça? Alors il faut se poser la question peut-être du travail, du capital, la répartition des richesses. C'est un vaste débat. Mais si vous voulez que les citoyens européens aillent voter rien que sur ce sujet-là, sur ce thème-là, va falloir travailler parce que, comme disent les sondages, à mon avis, je veux dire, il y aura très peu de votants. Donc vous êtes en train de, si je peux me permettre l'expression, un peu de vous chamailler sur vos intérêts particuliers, sur l'histoire du président de la Commission européenne. Je veux dire que moi j'ai lu cette plaquette, je respecte vos fonctions, mais bon, moi le Parlement européen, vous savez, c'est un peu comme le ministre Arnaud Montebourg, vous êtes infusible et c'est la Commission européenne qui décidera et qui prendra des décisions importantes. Donc je pense que faites déjà votre autocritique et après je pense qu'on pourra critiquer ceux qui votent pas. Parce que pour l'avoir vécu au niveau d'ArcelorMittal Florange, on pourrait débattre des partis qui ne devraient pas être là, mais qui sont là. Donc, je pense qu'il y a matière à réflexion. Et je voudrais juste terminer en donnant 2 chiffres, si vous le permettez. C'est que concernant la consommation d'acier en France, on consomme 20 millions de tonnes d'acier, on en produit 16. Et au niveau mondial, actuellement, on en est à 1,4 milliard tonnes. Et d'ici quelques années, il en faudra 2 milliards. Donc, je veux dire que du travail, il peut y en avoir pour tout le monde. Encore faudrait-il que le capital, il prenne pas le pas sur le social, sur le travail, et puis qu'il y ait une juste répartition des richesses. Voilà, je vous remercie.
Bon, attendez, Anne-Laure, il faut répondre aux questions. Oui, on est là aussi pour... On est là pour répondre aussi aux questions. Alors, simplement, pour remettre un petit peu d'ordre, je pense que parmi les priorités, on l'a dit, il faut réduire le chômage. Tout le monde est à peu près d'accord. Pour réduire le chômage, il faut qu'il y ait une croissance. Pour qu'il y ait une croissance, d'aucuns l'ont dit, il serait souhaitable qu'il y ait une politique industrielle. Et c'était l'objet de la question. Donc, je voudrais poser la question de la politique industrielle. Comment s'y prendre? Parce que, bien sûr, tout le monde émet des souhaits. La question, c'est qu'est-ce qui est possible? Comment faire sur la politique industrielle? Alors, bon, attendez, Monsieur Amar. Non, mais je voulais en effet réagir parce que depuis tout à l'heure, je suis pas amusé, je suis sidéré. J'ai l'impression que l'austérité, personne n'en veut, alors que tout le monde l'a voté, hein, peut-être à part nous. Il faudrait éviter le dumping social, alors que tout est fait pour faciliter la concurrence entre les entreprises, les salariés, les pays, et on en arrive à des aberrations comme le témoignage qui une nouvelle fois revient, celui de la sidérurgie, de l'incontournable nécessité que de produire de l'acier, et nous serions incapables de résister et du coup ne pas avoir de politique industrielle pour dire, eh ben non, chaque bassin de vie, chaque pays, même si nous sommes sur un continent où nous essayons de construire un dessein commun, et on en est loin, eh bien, a un savoir-faire. Il peut être défendu, développé, pas seulement parce qu'il fait de l'emploi et de la croissance, mais il en fait aussi, et c'est tant mieux, mais parce que c'est utile à l'intérêt général. Nous avons tous besoin d'acier, de métaux, on a besoin de fonte aussi, et on défend bec et ongles les hauts fourneaux de Pont-à-Mousson. Bon, au nom du fait que certains veulent faire plus de marge, eh bien, on va décider de reconversion dans le meilleur des cas, voire d'extinction d'activités dans notre beau pays. Alors que c'est le sens de l'intérêt humain et de l'intérêt écologique que de produire dans une relative proximité un certain nombre de choses. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de planifier une relance à caractère énergétique, à caractère industriel, parce que nécessairement, on ne peut pas laisser les intérêts particuliers sans cesse guider les choix. Et là où je ne suis pas d'accord avec ceux qui m'ont précédé tout à l'heure, c'est que dans les actes, ni au Parlement européen ni au Parlement national, on vote véritablement une loi qui va dire il y aura réquisition au nom de l'intérêt général des outils de production parce qu'on veut conserver en France, parce qu'on veut conserver en Europe un savoir-faire, des compétences ouvrières, techniciennes, des compétences d'ingénieurs de haut niveau sur notre beau continent. Bon, donc, je défends l'idée qu'il y ait en fait des lois et des règles qui soient beaucoup plus interventionnistes. Sinon, il nous faudra désobéir aux règles européennes, excusez-moi, et le faire dans le cadre national si on ne peut pas le faire dans le cadre européen.